Les maladies rares ou maladies orphelines sont des maladies qui surviennent dans moins de 1 cas sur 2000 patients vus en consultation, c'est-à-dire dans 0,05% des cas. À la différence, vous voyez par exemple une maladie comme l'hypertension artérielle survient dans 25% des personnes dans une population, donc dans moins de 1 patient sur 5 est hypertendu. Donc, c'est une pathologie rare et qui implique donc un certain nombre de conséquences de cette rareté. C'est la difficulté à avoir un traitement, parce que pour avoir un traitement, il faut faire des études cliniques qui vont jusqu'à la phase 4. La phase 3, c'est des études comparatives qui incluent donc des patients qui doivent être testés pour un nouveau traitement. Mais si les malades sont rares, il va être difficile d'avoir le nombre de sujets suffisant pour pouvoir démontrer l'efficacité d'un traitement. Et il va falloir beaucoup plus de temps pour inclure ce nombre de cas rares pour atteindre donc la robustesse nécessaire. D'où beaucoup d'argent à investir. Donc les maladies rares sont des maladies orphelines parce qu'elles ont rarement un traitement. Et le traitement, quand on a un traitement, il est coûteux parce que le retour sur investissement des laboratoires qui s'impliquent donc dans cette recherche-là, le retour sur investissement veut qu'ils mettent des prix exorbitants pour ces traitements. Donc les malades atteints de maladies rares sont très peu traités, rarement traités, le traitement coûte cher et n'est pas accessible à tout le monde. Il faut donc être dans des systèmes de santé vertueux qui investissent beaucoup d'argent pour la prise en charge des malades, pour espérer être traité lorsqu'on a une maladie rare. C'est un problème de santé publique parce qu'il y a quand même dans le monde à peu près 30 millions de personnes qui souffrent de maladies rares. En France, c'est à peu près 3 millions de personnes qui ont des maladies rares. Et en Afrique, on ne sait pas exactement quel nombre parce que c'est des maladies qui sont rares et doivent avoir des outils diagnostiques très performants pour pouvoir les déceler. Un exemple de maladie rare que nous connaissons quand même à peu près, c'est la maladie de Behçet. Behçet, c'est un chercheur, médecin, scientifique turc qui avait découvert cette maladie avec donc, ce qu'on appelle des aftes, des blessures au niveau de l'intérieur de la bouche. En fait, c'est des maladies qui atteignent la vascularisation dans les vaisseaux, c'est l'inflammation des vaisseaux. C'est rare, mais ça fait partie des maladies qu'il faut connaître et qu'il faut soigner.